À quelques kilomètres des casinos et des hôtels démesurés, la famille Grijalva s'est installée dans ce camping en périphérie de Las Vegas. Leur maison, une caravane taille XXL de 14 mètres de long. Ok les gars, j'ai besoin que vous me sortiez la poubelle. Je vous la donne et vous la portez ensemble jusqu'au container. Aaron et Lorraine ont embarqué leurs 2 enfants. On va préparer le pique-nique. La petite Calista, 8 ans, et Kaysen, 10 ans, dans une aventure familiale. Allez-y. Merci. Un voyage à travers le pays qui dure depuis près de 3 ans. Notre décor change tout le temps. Notre environnement n'est jamais le même. C'est juste super. J'adore le changement, donc c'est génial pour moi. Un style de vie qui a le vent en poupe aux États-Unis, amplifié par la pandémie. En 2020, plus de 430 000 Américains se sont offerts une maison roulante. Le couple de trentenaires a acheté d'occasion cette caravane de 35 mètres carrés. Un séjour cuisine, une salle de bain et 2 chambres tout confort pour 25 000 €. Ça, c'est notre chambre. Moi, je dors en bas et Calista en haut. Et là, on range nos vêtements et nos jouets. On a encore des affaires ici, encore là, et dans la boîte, des livres et nos jouets. Rétracte la chambre maintenant. Pour pouvoir circuler, la chambre des enfants, comme le séjour, se rétracte. Combien de temps ça vous prend pour tout ranger? Ça dépend du bordel qu'on a mis pendant notre séjour. Mais normalement, ça prend 1 heure, 1 heure et demie. Le plus long, c'est de tout organiser parce que si on achète un truc en plus, il faut lui trouver une place pour le ranger. Alors on sort tout, on réorganise, et c'est comme ça à chaque fois. La famille Grijalva déménage tous les 10 jours. Cette fois, ils partent à la découverte du parc national de Yosemite en Californie, un trésor naturel à 2 jours de route. Ok, c'est l'heure du déjeuner. Je vous passe le pain. Depuis qu'ils ont quitté leur maison et leur vie bien rangée à Atlanta, ils ont rompu avec la routine et une existence hyperactive, comme pour revenir à l'essentiel. Notre idée de départ, c'était de faire un break d'1 an et de voyager à travers les États-Unis pour en voir le plus possible. On s'est décidé très vite. On a mis notre maison à louer, on a trouvé des locataires en un clin d'œil. On avait une voiture et un SUV, on les a vendus. Et on a acheté une plus grosse voiture et une caravane. Et on a pris la route. On s'est dit au bout de quelques mois qu'on aimait tellement ça qu'on ne pourrait pas s'arrêter au bout d'1 an. Et on a décidé d'en faire notre nouveau style de vie. Depuis, ils ont vendu leur maison. Aaron dirige à distance sa société de création de sites internet. Il gagne environ 2 500 € par mois. Lorraine, ancienne photographe, s'occupe en alimentant leur compte Instagram. 30 000 abonnés suivent leurs aventures. Les enfants, c'est l'heure de la lecture maintenant. Sortez vos livres et vous lisez au moins 30 minutes. Les parents ont dû s'improviser instituteurs pour faire l'école à Calista et Kaysen. Et ce n'est pas pour déplaire aux enfants. Je préfère travailler et faire mes devoirs comme ça plutôt que d'aller à l'école. C'est mieux que de passer ses journées en classe et c'est plus marrant. La famille a déjà parcouru 100 000 km à travers les États-Unis. Des sommets enneigés du Montana, au camping sauvage dans le Grand Canyon, du désert à l'océan. Ils découvrent un pays hors norme,
et s'offrent des moments inoubliables. Après 4 heures de route, ils ont prévu de s'arrêter pour la nuit dans une ville à mi-chemin. Et pour économiser de l'argent, Lauren a appris à éviter les campings. Dans un camping, on paye 50 ou 60 $ pour rester juste quelques heures la nuit. Donc quand c'est possible, on essaie de trouver un endroit gratuit. Ils passeront la nuit sur le parking d'une brasserie. Le propriétaire a donné son accord. En échange, la famille consomme sur place. Nous, on aime la bière. C'est exactement ce que l'on veut. Un endroit sympa, profiter d'une bonne bière après une longue route. Et après, tu rentres à ta caravane à pied et tu vas te coucher. Les pizzas sont servies. Ce soir-là, le décor n'a rien d'exotique. Mais l'essentiel est ailleurs. On adore passer une soirée juste entre nous 4 et se satisfaire d'une pizza et profiter d'être ensemble. On a seulement 18 ans à passer avec nos enfants, avant qu'ils vivent leur propre vie. Alors ça vaut la peine de passer ce temps avec eux, pour apprendre à les connaître et en profiter pleinement jusqu'à leur majorité, avant qu'ils ne volent de leurs propres ailes. Un style de vie qui n'attire plus seulement des routards de la classe moyenne. Alabama, sur la côte du golfe du Mexique. La station balnéaire de Foley. C'est dans ce camping-car de la taille d'un bus que Kim et son mari, Jay, vivent au moins 6 mois par an, loin de leur maison dans le Michigan, au nord du pays. Nos 3 filles sont parties de la maison, donc on a l'opportunité maintenant de sillonner le pays et de visiter des endroits qu'on n'a jamais eu le temps de voir. Il y a 2 ans, ce couple de quinquagénaires s'est offert ce véhicule pour 250 000 €. Ce n'est pas difficile à conduire. Il faut juste faire attention aux autres sur la route. Vous n'avez pas besoin d'un permis spécial? Ça dépend de l'état d'où vous venez. Dans le Michigan, non. Vous n'avez pas besoin. Mais certains États demandent de passer un permis spécial. Ce n'est pas non plus un permis poids lourd. En plus de ses rétroviseurs, 3 caméras lui permettent de voir tout autour et de surveiller leur voiture attelée à l'arrière. Avec un tel gabarit, le camping sauvage est interdit dans la plupart des États. Jay et Kim sont obligés de séjourner dans des resorts qui sont spécialement réservés à ce type de véhicule. Le Bellaterra, un camping de luxe de 16 hectares, un lac artificiel, une piscine, une pelouse, toujours impeccable. Les meilleurs emplacements au bord de l'eau se louent jusqu'à 100 € la nuit. Pour y séjourner, il faut avoir un camping-car d'au moins 10 mètres de long et de moins de 15 ans. Jay et Kim sont accueillis par Nicole, la responsable. Avec la pandémie, la fréquentation du resort a bondi de 35%. Vous savez, on n'aime pas dire que le Covid était une bénédiction pour le business. Mais je pense qu'en effet, cela a boosté le nombre de visiteurs au Bellaterra. Et on est content d'avoir offert à nos clients un coin de paradis pendant cette période. Jay et Kim ont loué cet emplacement pour 2 semaines. 750 €. Pour garer leur bus, ils communiquent par talkie-walkie. Il y a la place pour faire sortir l'extension? Oui, c'est bon. Stop, c'est bon. À peine arrivé, Jay doit se mettre au travail. Car malgré les apparences, il n'est pas en vacances.
Voici mon bureau. En gros, c'est là que je passe la plupart de mon temps la semaine. Je préfère largement cette vue à la vue sur les paysages enneigés du Michigan. Jay dirige une société de conseil de 12 salariés, tous en télétravail. Vous voyez, j'ai une webcam et un casque pour mes réunions. Quand j'ai une visioconférence, je n'ai pas envie que mes clients me voient en t-shirt, donc je passe une chemise ou un polo. Kim s'occupe de la comptabilité de l'entreprise, 2 heures par jour. Mais ici, ils font figure d'exception. Car dans ce resort, rares sont ceux qui travaillent. La plupart sont retraités. Ça va être une journée chaude. Oui. Mais c'est magnifique. Gary, 68 ans, et Trish, 65 ans, ont vendu leur maison au Texas. Ils vivent depuis 9 ans dans ce camping-car haut de gamme, acheté 410 000 €. C'est le siège conducteur de Gary. Quand on part, c'est son trône. Et là, c'est le mien. Je suis le copilote. Et c'est moi qui lui dis quelle direction prendre. Ici, la cuisine, avec son extension. On a un grand espace pour cuisiner. Ça, c'est nos plaques de cuisson. On a un lave-vaisselle. Là, c'est notre chambre. Et on a une grande salle de bain avec 2 lavabos, une douche. Et la chose la plus importante dans ce véhicule, un grand dressing. Et on a un lave-linge et un sèche-linge. On a tout ce qu'il nous faut. Ici, on a une cheminée. On ouvre la trappe et ça chauffe. Donc je m'assois dans mon fauteuil, les pieds en hauteur, et la vie est belle. Gary et Trish sont devenus propriétaires de leur emplacement pour 100 000 €. C'est devenu leur résidence principale. Ils ont même fait construire une petite dépendance que l'on appelle ici une casita. Ça, c'est un canapé-lit. Quand on a des invités, ils ont un lit pour dormir. On a une petite cuisine pour eux. J'adore ça. Un style de vie qui leur a permis de se faire de nouveaux amis. Des retraités qui vivent ici comme eux. Une vie en communauté, sans contrainte. Vous changeriez de vie? Non, on adore ça. On n'a plus de maison nulle part. C'est ça notre maison. Les amis viennent, on cuisine, on s'assoit, on boit du vin, on discute. On passe du bon temps et on boit encore du vin et on discute encore. On s'amuse et on reprend encore un peu de vin et on recommence. On s'éclate vraiment. Bon appétit! Gary et Trish ont géré toute leur vie leur entreprise de plomberie. 70 heures de travail par semaine. Désormais, ils se la coulent douce, ici, 6 mois de l'année. Le reste du temps, ils voyagent avec leur camping-car. Jay et Kim, eux aussi, se verraient bien devenir propriétaires d'un emplacement pour recevoir leurs enfants. C'est un bel endroit et j'adore le lac. Le top, c'est d'être au bord du lac. Ce soir-là, ils sont conviés à un apéritif organisé par la direction du resort. Salut, moi c'est Gary. Moi, c'est Jay. Et voici ma femme Kim. Bonjour, Kim. Heureuse de vous rencontrer. Bienvenue à Bellaterra. C'est magnifique ici. C'est votre première fois? Oui. Oh, vous allez adorer. Depuis le Covid, de plus en plus de clients sont devenus propriétaires de leur emplacement. La garantie d'avoir toujours une place de disponible. Des camping-caristes sédentarisés,
tout un paradoxe. Vous êtes prêt à acheter un lot? Moi, oui. Mais c'est elle la patronne. Moi, je cause, mais c'est elle qui décide à la fin. Entre l'achat de l'emplacement et son aménagement, Jay et Kim devront investir au moins 150 000 €. Mais les Américains les plus fortunés peuvent débourser plusieurs millions de dollars juste pour s'offrir le camping-car de leurs rêves. Dans l'Oregon, sur la côte ouest, Marathon Coach, un constructeur de camping-cars de luxe. De cette chaîne de production ne sortent que 24 nouveaux véhicules par an. Leur prix, entre 1,6 et 2,3 millions d'euros. Celui-ci a été commandé par le chanteur Justin Bieber pour réaliser ses tournées. Un intérieur sur mesure, conçu avec des matériaux haut de gamme, entièrement automatisé, avec même un sauna. Tom Cruise ou l'ancien président George W. Bush font aussi partie des prestigieux clients. Est-ce que Jerry est là? Jay Graham travaille ici depuis 33 ans. Il est l'ingénieur en chef. Vous avez eu les bonnes dimensions pour le lit? Ok, cool. Jay supervise une centaine d'ouvriers. Chaque modèle est unique. Tout est fabriqué sur place, de manière artisanale. Il faut 2 mois et demi pour produire un camping-car. Juste la peinture, par exemple, représente 1000 heures de travail. Là, c'est un effet fumée. Et de l'extérieur, quand on regarde à bonne distance, on a l'impression que la fumée se dégage de la peinture. Et ça coûte combien, cette peinture? Je pense que ça doit tourner autour de 165 000 €. Celui-ci est le plus cher que nous ayons sur la chaîne en ce moment. Il a 4 cabines rétractables. Il sera vendu aux alentours de 2 300 000 €. À ce tarif-là, ce sont surtout les équipements qui font la différence. Ce client voulait une mini-cuisine extérieure. Donc ici, il y a un barbecue électrique, un frigo et un congélateur. Ici, des tiroirs et des rangements jusqu'au bout. Et tout ça est placé sur une plateforme motorisée. Donc il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton et ça sort tout seul. Il y a même une télévision d'extérieur. Et voilà. On a déjà fait un camping-car avec 8 écrans. Depuis la crise sanitaire, le carnet de commandes a explosé. Entre 2 et 3 ans de délai d'attente, 2 fois plus long qu'avant la pandémie. Nos clients ne veulent plus patienter aussi longtemps que par le passé. Donc ils nous achètent un camping-car que l'on a en stock, mais qui n'a donc pas été conçu pour eux. Alors ils en commandent un autre, qu'ils auront plus tard. C'est vraiment génial. Tu peux faire 2 ventes avec un seul client en un seul coup. L'industrie des véhicules de voyage est l'une des rares à avoir profité des effets de la pandémie. 20% d'augmentation des ventes en un an, du jamais vu. Boom, 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 hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more, hit the road, Jack. Après 2 jours de route, la famille Grijalva arrive enfin en Californie, à Yosemite. Dans ce parc national protégé, le camping sauvage est interdit. La famille a réservé une place. Ralentis, ralentis, braque par là. Dans l'unique camping de la zone. Au cours de leur voyage, Lorraine et Aaron se sont fait beaucoup d'amis. Ils se retrouvent avec 2 autres familles, des routards comme eux. Eh mon pote, l'eau est super froide et en plus elle pue. Quand la pandémie a frappé, on ne pouvait plus voyager.
On était obligés de rester dans un camping. C'était au bord d'une rivière en Floride. On était garés tous les uns à côté des autres. On a passé ensemble le confinement pendant 2 mois et on est devenus très proches pendant cette période. Pendant 12 jours, ils vont s'offrir une grande bouffée d'air au cœur des montagnes de la Sierra Nevada. C'est exactement pour ça qu'on a choisi ce mode de vie. Ils découvrent l'une des plus belles réserves naturelles des États-Unis. La star de la vallée, c'est cette mythique paroi rocheuse de 900 mètres de haut, El Capitan, réputée dans le milieu de l'escalade comme l'une des plus dangereuses au monde. Encore combien de temps imaginez-vous continuer à vivre comme ça? Je ne peux pas imaginer vivre autrement. J'ai juste envie de faire ça pour toujours. Si je devais me réinstaller et avoir une vie sédentaire, ce serait très difficile. Je pense que je déprimerais parce que c'est si enrichissant, ça m'apporte tellement. Non, ce serait trop difficile. Aaron et Lorraine ont déjà leur prochaine destination en tête. Le Mexique cet hiver, l'Alaska l'été prochain. Attention, c'est bientôt notre chanson. Au village sans prétention, mais mauvaise réputation. Je me même, je reste pas. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme. Jérémy et Charlotte sillonnent en chanson les routes de France. Avec leurs 4 enfants, dont Lucas, 7 mois, un chien et 3 poules. Toute cette ménagerie à bord d'un car scolaire réaménagé en camping-car. Charlotte et Jérémy revendiquent leur liberté de ton, jusque dans le choix de leur hymne. La mauvaise réputation de Brassens, une ode à l'anticonformisme. On est tombé dessus par hasard. On a adoré tous et on s'est dit bah tiens on va l'apprendre. Les paroles ne sont pas anodines quand même. Bah en fait les paroles ouais c'est vrai limite on s'y retrouve dans les paroles ouais. Ouais. On viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. C'est bon à droite? Merci. Charlotte et Jérémy, restaurateurs, ont toujours passé leurs vacances sur les routes. En camping sous la tente quand ils étaient enfants, puis en monospace aménagé à 25 ans. L'année dernière, ils sont allés jusqu'en Savoie. Cet été, direction le Pays Basque. Ils n'ont aucun parcours défini à l'avance. Ils s'arrêtent au gré de leurs envies, comme ici près d'un lac avec une aire de jeu. Allez, vous pouvez sortir dehors, faire du skate, amusez-vous. C'est la fête. Wow. Ils prennent leur temps, sans se soucier des horaires. Papa qui va gagner, moi je te le dis. J'ai gagné. Je suis deuxième. Je suis le champion. 20 h, trop tard pour reprendre la route. Peu importe. Ils décident de passer la nuit sur le parking, avec tout leur petit monde. Là dans l'herbe. Tout Je pense que là-bas, non. Je pense que là, ça aurait pu le faire. Hein. Regarde, on a un petit spot là. Hein? Là. Ces poules, ils les ont trouvées 3 semaines plus tôt, abandonnées au bord de la route. Vas-y, mets-les comme ça. Avance encore un peu. On va mettre le petit grillage, puis on va les laisser. Sur le parking? Ouais. C'est ça. Sinon, quand on est en pleine nature, on les lâche. Puis elles reviennent le soir, rentrent à la maison. Un nouvel endroit. Voilà. Le parking est gratuit, mais sans aucune commodité. Ça va les enfants? Dans un quart d'heure, on mange. La famille n'a de toute façon besoin de rien. À bord, il y a tout ce qu'il faut. Eau, gaz, électricité par panneaux solaires. Jérémy et Charlotte ont racheté ce vieux bus il y a 2 ans, 5 000 €. Ils ont dépensé 15 000 € pour le transformer. On s'y fait très bien, on a tout à portée de main, c'est ça qui est bien, quoi. Je veux un truc, c'est ici, un autre truc, c'est ici, ou alors là-bas. Comme ça, j'ai tout à portée de main. En revanche, le car n'est équipé d'aucune ceinture de sécurité. C'est toléré,
car au moment de la première immatriculation du véhicule en 1990, les ceintures dans les bus n'étaient pas obligatoires. Attends, papa, il va bien te remettre, regarde. Tu peux regarder papa faire à manger si tu veux, d'accord? Cet hiver, Jérémy a tout de même dû l'adapter à l'arrivée du petit dernier. Fabrication maison, petit filet, hein, ça, il faut faire attention. Parce que j'imagine pas un bébé tomber de cette hauteur-là. Pour le dîner, Papa, il a bien cuisiné, c'est bon? ni table, ni chaise, ni couvert. Attention, Juliette. Là aussi, un goût de liberté. Une façon de voyager a priori sans contrainte. Demain, papa. Bonne nuit, Loulou. À demain, tout le monde. À demain. Bonne nuit. Chaque année, 450 000 Français passent leurs vacances en camping-car. Ce sont souvent des passionnés qui ne conçoivent plus de voyager autrement. Comme Claude, 70 ans, ancien métallurgiste. Ah, le chauffage. On va le couper maintenant. On est au beau jour. Pas oublier qu'après on a très chaud dans le véhicule. Le niveau d'huile, c'est bon. Encore des affaires à descendre. Avec son épouse Monique, il voyage depuis 17 ans en camping-car. Ils sont allés en Finlande, en Europe de l'Est et en Russie avec leur van. Avant chaque départ, Monique transvase sa garde-robe. Les petites affaires qui sont courtes, short, devant, et au fond, ça va très très profond. Donc je mets les chemises à mon mari. En 17 ans, c'est leur 5e camping-car, leur plus luxueux. Un petit bijou à 95 000 €, d'une superficie de 15 mètres carrés. Je suis rentrée dedans, je suis montée, j'ai dit « Waouh !» C'est vraiment... Et c'était... je connaissais pas de ces modèles avec des banquettes face à face. C'est merveilleux. Ça évite... parce que souvent, vous avez les banquettes qui reviennent là. Et quand vous rentrez là, ça fait tout rikiki. Elle a aussi succombé pour la cuisine. Et en plus, c'est en émail avec peu d'éponge, c'est tout propre. Et la salle de bain. C'est génial. On a même un radiateur dans la douche. Bref, le bonheur selon Monique. Oui, on fait attention à ton vélo. Claude, lui, a été convaincu par le coffre. Énorme. Regardez, on a mis les vélos, on a mis les fauteuils, on a même mis le séchoir. Ils se servent de leur camping-car été comme hiver et partent invariablement en grandes vacances fin juin. Vous savez quand vous revenez là ou pas? Oh, pas du tout. Et ça vous préoccupe pas de savoir quand vous allez retrouver votre maison? Non, avec beaucoup de poussière. Il n'y a rien à voler, on a tout dans le camping-car. Leur seul impératif, être de retour début septembre pour la rentrée des classes de leurs petits-enfants. Sur le tableau de bord, les souvenirs de leur périple. Et le drapeau français. C'est la coutume en camping-car. Chacun affiche sa nationalité. À peine partie, Monique prend ses aises. Ah, moi, je suis bien, moi. La balade, moi, elle commence. Je suis bien. La balade, maintenant, elle commence. Monique, vous seriez pas mieux dans un petit coupé cabriolet, là, comme ça, comme en face, là? Alors, je vais vous dire, là-dedans, ni vous mangez, ni vous allez aux toilettes, ni vous prenez de douche, et ni vous... Hein? Voilà. Vous faites rien, là. Oh. L'autre avantage du camping-car, c'est qu'il permet de ne pas se soucier des bouchons. Ah, ça commence. À 16h, il faut être passé, sinon... Ils peuvent se permettre de changer complètement de parcours. Ils ne sont pas pressés. Ils ont rendez-vous avec des amis également camping-caristes à Perpignan, à 450 km, dans 5 jours. Quand vous faites du camping-car, vous prenez votre temps. On fait pas... C'est pas un contre-la-montre qu'on fait, là. Hein. On fait une promenade, on se balade,
Les noyers, je me disais qu'on allait rentrer dans le pays des noyers. Une petite centaine de kilomètres par jour, le nez en l'air. Sur votre droite, regardez comme c'est beau. Voilà, là. À raison de 10 000 km par an depuis 17 ans, ils connaissent la France sur le bout des doigts. Pour passer la nuit, ils ne pourront pas s'arrêter où ils veulent. La majorité des communes interdit aux camping-cars trop encombrants de stationner en centre-ville et les relèguent sur des aires aménagées. Pour faire son choix parmi les 3000 aires répertoriées, Monique consulte un guide. 24, 24. Elle sélectionne un emplacement à quelques kilomètres de là. T'as dit 34 ? Oui. Cave coopérative réputée et accueil spécifique pour les camping-cars. Non loin des vignes de Châteauneuf-du-Pape. C'est en fait un grand parking privé, réservé aux clients de la cave viticole voisine. Les camping-cars sont autorisés à y stationner la nuit, jusqu'à 130 véhicules certains soirs. Ils peuvent vidanger ici leurs eaux usées et recharger en eau. Allez, au boulot. Le plus souvent, l'eau est payante, jusqu'à 10 € les 200 litres sur certaines aires, qui peuvent aussi facturer le stationnement. Ici, le service est offert. Avec 200 litres, Claude peut tenir 4 jours. Passé l'aspect pratique, cette aire n'a a priori rien de séduisant. Elle est pas belle, la vie. Certes, il y a bien la vue sur les vignes, mais aussi sur les voisins. Parce que là, c'est quand même pas très bucolique. Oui, non, mais là, on passe pas nos vacances. Là, on fait juste passer une nuit. Demain matin, ben, on sera lavé, tout ça, on repart. Plus ou moins grands, les emplacements ressemblent souvent à celui-ci. Stationner en pleine nature, dans un cadre plus attirant, en forêt ou en bordure de plage, est interdit presque partout, sous peine d'une amende de 135 €. Pour Claude, tant que la parabole fonctionne... Besoin de l'ADN du meurtrier si l'on a celui d'un des membres de sa famille. Ça marche. On verra le foot. Ah ben. Être dans son salon, tout en étant ailleurs. Voilà le plaisir pour eux. Oh, le Portugal, il mène déjà 1-0. Oh ben. Certains voient encore plus grand, avec de véritables appartements sur roues. Pour ses vacances, Joël a choisi un camping-car américain XXL. On appelle cela un motorhome, une maison avec un moteur. 10 mètres de long, 9 tonnes, un moteur V10 de 360 chevaux. Consommation, 30 litres au 100. Ça va passer là, vous pensez? Oui. On y va doucement. Il n'y a pas grand-chose de chaque côté, mais ça passe. Pour ce type d'engin, permis poids lourd obligatoire et beaucoup de dextérité. Avec son camion, Joël va à la montagne ou dans le sud de la France. Mais la plupart du temps, il se pose au bord de la mer, en Loire-Atlantique, sur ce terrain familial qu'il partage avec ses frères et sœurs. Très bien situé, mais inconstructible. Vas-y, recule comme ça. Par contre, on va pas se mettre stop. Stop, stop, stop. Attends, Grâce à son motorhome, il peut profiter des lieux avec sa femme Sandrine. Je suis trop loin par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils peuvent même y loger leurs 4 enfants. Car l'engin peut encore devenir plus grand. Sur simple pression d'un bouton.
Sur les flancs du véhicule se déploient des slides, des cabines. On double un peu le volume, hein, presque. Et là, tout de suite, on a un sentiment d'espace. Il y avait aussi la chambre qui s'ouvre. Voilà. Transformé, le camping-car fait 30 mètres carrés habitables, 2 fois plus que celui de Claude et de Monique. Avec suite parentale, salle à manger, canapé-lit dans le salon et cuisine équipée. Ce véhicule, commercialisé exclusivement aux USA, est vendu neuf 130 000 €. Joël, commercial, et Sandrine, aide-soignante, ont acheté le leur d'occasion 60 000 € en Grande-Bretagne. Ne leur manquait qu'une véranda. Vas-y, tire la ficelle pour que ça reste plaqué. Laquelle ? Celle du milieu. Joël l'a bricolée avec un auvent de caravane. Pour le couple, ce camping-car est une consécration, 30 ans après leurs premières vacances sur la route. Ça a commencé avec la moto, l'étoile de tente, puis après la voiture, la remorque, les enfants. La tente, elle a grossi. Puis à un moment, la tente, c'est devenu une caravane. La caravane a un peu poussé, qui est devenu le premier camping-car, le deuxième, le troisième, et c'est celui-là. Une seule fois, ils ont testé les vacances à l'hôtel, en Espagne. Presque un cauchemar. Au bout d'une semaine, on n'en pouvait plus. On est tenu à des heures pour rendre la chambre, on est tenu à des heures tout le temps, que là, on n'a pas d'heure. On a fait restaurant midi et soir, mais au bout d'un moment... on en a marre. On n'en peut plus. Ça vaut pas le barbecue qu'on fait soi-même. Et... Voilà. Le camping-car, un mode de vie dont on tombe amoureux, à tel point que certains y élisent domicile 365 jours par an. C'est ce qu'ont fini par faire Charlotte, Jérémy et leurs enfants. Allez Théo, on se lève. On est beaucoup, hein. Vous avez bien dormi, les enfants, là? Ça fait une sacrée passe-passe ce matin. Dans le bus, réveil en douceur, à 10 h. Qui c'est qui va aller au bain? Non, c'est Lucas. Depuis 1 an et demi, ils vivent à 6 dans une seule et même pièce. Parce que là, il faut faire vite. Hop, 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 hop. Voilà. Pour préserver leur intimité, les parents ont trouvé une astuce. Quand on est deux, on fait ça, en fait. Oui, mais pour la douche. Quand on prend notre douche ensemble. Ça fait quoi? On fait ça quand on prend la douche? Ou alors on ferme comme là, ça. On est chez nous. Et le soir... Et les petits, quand ils veulent, ils savent très bien quand il y a le rideau et quand ils veulent passer, ils font. En couple depuis 13 ans, Jérémy et Charlotte ont toujours eu une histoire avec la route. Ils transforment d'abord un vieil utilitaire en friterie ambulante. Quelques mois plus tard, ils ouvrent un camion à pizza. Théo y est presque né. Tu as fait tes premiers pas dans le camion pizza? T'as vu? Tu te souviens? Ben non, tu te souviens pas, mais... Si, je me souviens. Il y a 3 ans, ils reprennent cet hôtel-restaurant. Mais l'affaire leur demande beaucoup de travail. Trop, selon Jérémy. T'étais contente quand même? En même temps, on était quand même ouvert 7 sur 7. Et on faisait hôtel, bar et restaurant à 2. Donc on n'avait pas de salariés. Et c'était vraiment dur. Donc forcément, les enfants, on était quasiment plus avec, quoi. Du côté familial, ça a été une mauvaise expérience pour moi. Ouais. Ça a été assez... Même pour eux, je pense. Même pour vous. Hein. Non, Théo, je sais pas ce que t'en penses. Ça a été... on était plus souvent ensemble au restaurant, c'est ça? Ouais, même que vous vous occupez trop des clients, vous étiez plus sur vos pizzas à servir les autres au lieu de vous occuper de nous. Et... Ces critiques de leur fils les convainquent de tout plaquer. Ils vendent leur restaurant et leur maison pour vivre sur les routes, malgré les doutes de tous leurs proches. Les enfants ont dû s'habituer à dormir sur une couchette d'1,80 m sur 80 cm et à faire avec un seul petit placard. Elle était comment ta chambre avant? Elle faisait 10 fois ça.
un peu plus que 10, 12. Une salle de jeu. Et t'avais une salle de jeu aussi? Et est-ce que ça te manque, ça, la chambre? Non, pas tellement. Moi, ça manque pas. Ça te manque pas, toi, Lucie? Non. Parce qu'en fait, au final, Toi, c'est mieux de voyager. Parce qu'en fait, on découvre plein d'endroits qu'on ne savait pas. On découvre plus de choses que de rester assis sur un banc dans une maison. Sur la route, ils retrouvent parfois trace de leur vie d'avant, sans une once de regret. Les enfants, vous allez repasser devant notre ancienne maison. Ça vous fait quoi, les enfants, de repasser devant votre maison? Votre ancienne maison? C'est drôle? Ça fait bizarre, hein? Et vous, ça vous fait quoi, Jérémy? Bah moi, je suis content de l'avoir là et que j'en suis plus le propriétaire, je suis content. Charlotte et Jérémy ne travaillent plus depuis qu'ils sont sur la route. Ils vivent de leurs économies grâce à la vente de leur maison. Après la nourriture, le plus gros poste de dépense, c'est le gasoil. 15 litres au 100, un peu plus qu'un camping-car classique. On a 250 €, voire 300 € de gasoil par mois. Et ça fait comme si c'était un loyer, quoi. Avec 250 €, on fait à peu près 800 km. Donc on a de quoi faire quand même, quoi. Voilà, j'ai dépassé. Vient ensuite le gaz, 20 € la bonbonne. Là, on tient quelques mois avec une bouteille, parce qu'on n'utilise vraiment que pour l'eau chaude, donc ça va. Et le four et la cuisine, donc ça c'est raisonnable. Sinon, en hiver, une bouteille de gaz, ça peut faire 4 jours, quand il fait vraiment froid. La famille surveille ses dépenses à l'euro près. Elle s'autorise 1 300 € par mois. Donc là, on a dépassé notre budget gasoil, on a explosé le budget gasoil ce mois-ci. Parce qu'en fait, on est rentré du sud, donc on a fait énormément de kilomètres. Et donc on l'a dépassé de 272 €. Ouais, mais ça, on le savait. Donc on le savait, donc on l'avait plus ou moins anticipé. Mais il y a d'autres dépenses qu'on n'a pas fait du coup. Vous voyez, normalement on a un budget famille, donc ça regroupe des habits, des chaussures, enfin un peu de tout. On a un budget sortie, donc on a tapé un peu dans ces budgets-là, juste pour rentrer en fait. Jérémy dit vivre mieux qu'avant, sans se priver. On paye plus de crédit maison, on paye plus l'eau, plus l'électricité. On n'a pas de télé, enfin on a une télé, mais elle sert juste à diffuser des films à nous, ou alors en streaming sur des sites qu'on paye. Et donc on n'a plus de redevance télé. On a vraiment plein de charges qu'on n'a plus, et ça c'est vraiment énorme. Il paye rarement pour les emplacements. Il stationne souvent chez des amis, dans le jardin de leur maison de campagne. Vous rangez vos jouets là, il y a l'école, hein, faut pas oublier là. Vous avez votre trou, c'est bon? Oui, c'est bon. Allez, go! Une halte dont profitent Charlotte et Jérémy pour faire l'école. Avec cette vie sur la route, ils ont déscolarisé leurs enfants. C'est autorisé par la loi, si les parents s'engagent à assurer eux-mêmes l'enseignement. Alors, je me souviens plus. Ce jour-là, dictée. Donc on fait bien attention aux majuscules, on fait attention à la ponctuation et au pluriel. Charlotte n'a aucun programme à respecter. Le mode d'instruction est libre, mais doit garantir la bonne progression de l'élève. Concentre-toi, Théo, concentre-toi. La famille est inspectée une fois par an. En cas de résultats insuffisants, l'Éducation nationale peut obliger les parents à remettre les enfants à l'école. Le soir, virgule, papa ferme la porte de la maison. Attends, le soir, papa, virgule. Dans vos têtes pour relire, s'il vous plaît, pour pas induire l'autre en erreur. Et Lucie, 8 ans, et Théo, 9 ans, sont en CE1. Si Lucie se débrouille, maman met du bois dans la cheminée. Théo est en retard. Dans sa tête. Il maîtrise mal la lecture, comme l'écriture. Donc point après rouge, maman. Point. C'est bon. Point final. Point final. Alors Théo, est-ce que j'ai dit le soir ou les soirs? Le soir. Alors pourquoi tu m'as mis un S à soir? T'avais envie? Oui, pour plaisir. Papa ferme la porte de la maison. Ok, bébé joue avec un livre rouge. Comment tu écris rouge? Alors, mais rien qui n'inquiète les parents. correctement, s'il te plaît. Nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément qu'ils
qu'ils aient une maison, un travail ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient heureux, en fait. Et s'ils apprennent à lire 1 ou 2 ans en retard, c'est pas pour ça qu'ils seront malheureux plus tard. Qu'est-ce que vous dites? Il y a bien un moment, il va falloir qu'ils retournent dans le cursus normal, le collège, le lycée, passer le bac. Pour trouver un emploi, vous avez besoin d'avoir un bac? Non. Quand même. Bah non, pourquoi? Ça dépend ce que vous voulez faire comme métier. Le bac, il peut servir comme il peut pas servir. Jérémy et Charlotte pensent pouvoir tenir comme cela pendant encore 1 an. Ils devront ensuite reprendre un travail, peut-être comme vendeur ambulant sur les marchés. Sur les chemins. Cet hiver, ils ont promis de réaliser le rêve des enfants, aller en camping-car jusqu'en Laponie, à la rencontre du Père Noël. Des petits matins au café crème. Dans les Pyrénées, Claude et Monique ont retrouvé leurs amis, tous camping-caristes. Ils sont membres du même club, comme il en existe des dizaines en France. Oh, les petits jeunes, là. On est attendu à 3 heures au foot. Claude s'est imposé en meneur de ce groupe de passionnés, essentiellement des retraités, comme 80% des propriétaires de camping-cars en France. Pendant 2 semaines, le groupe va découvrir les plus beaux villages des environs. Comme leurs camping-cars sont impossibles à garer, les visites se font en bus, un peu comme en voyage organisé, avec arrêt photo. Tiens, regarde le petit train. Ah ouais. Regarde. Ouais, il va passer sur le pont. Te mets pas devant. Le petit train. On est loin des vacances à la carte. C'est lui qui doit partir en premier. Ouais, c'est bien ce que je dis. J'avais pourtant dit non. Hein. Tu vas y aller. Hein. On va te laisser passer. Et quand il s'agit de changer de campement, tu recules un peu, s'il te plaît. C'est un peu comme si Claude devait gérer un convoi exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on ne veut pas qu'ils partent tous groupés. Allez, zou. Ok, merci. Et pourquoi ça? Parce que s'ils sont groupés sur la route, quand on va arriver dans les ronds-points, ça va faire des bouchons. Il y a 21 camping-cars. Si on laisse partir 21 camping-cars à la fois, ça va être la grande pagaille. L'engouement des Français pour le camping-car ne se dément pas. L'an dernier, les ventes ont augmenté de près de 10%. Regarde bien si tout est bien serré, les 2 autres. Et donne la clé au-dessus, s'il te plaît. Pendant 2 mois, il n'a pas bougé du jardin. C'est le dernier. Ce camping-car, c'est la grande passion de Willy, son bébé comme il l'appelle. Attends, c'est parce que c'est un petit week-end après qu'on pouvait plus sortir, ça va faire du bien. On va profiter entre amis, des petites promenades, pas de stress. Allez, on va remplir le frigo. En cette veille de week-end, avec sa femme Delphine et leurs 2 enfants, il s'affaire pour prendre la route. Tu fais attention à la viande. Hein. Allez, on va essayer de trouver de la place. Alors, essaye de... Tu peux mettre là, Loulou. Ouais. Quand on pense camping-car, on pense évasion. Et ça y est, on a l'adrénaline et c'est parti. Ça nous change du quotidien. Et ça y est, même si c'est pour un week-end, bah, c'est des petites vacances, on va dire. Une quinzaine de mètres carrés pour 4 personnes. Voilà, donc là, c'est notre chambre, mon mari et moi. Donc, on est bien installés, on dort très bien. Donc, salle de bain, c'est bon. Un cabinet de toilette. On a des serviettes. Une douche. Donc là, il y a encore du gel douche, shampoing. Une cuisine équipée et le petit salon. Le tout pour 96 000 €. C'est parti. Oh non, regarde maman. Direction le Touquet, 1h30 de route pour changer d'air. Ça fait 96 000, mais t'as quand même quelque chose dans les mains. C'est le prix d'une petite maison, quoi. Pour s'offrir cette maison qui roule, Delphine, mère au foyer, et Willy, cadre dans l'agroalimentaire, se sont endettés sur 10 ans. Le prix d'une passion dévorante. Quand tu finis ta semaine, et puis t'en as chié toute la semaine, tu te dis mince, waouh, fais quoi ce week-end?
Quand tu as un camping-car, tu ne te poses pas la question. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas aller à la mer le week-end. Une fois que tu l'as adopté, c'est à vie, quoi. Après, tu deviens complètement gaga, quoi. Le camping-car, c'est un peu mon troisième enfant, quoi, tu vois. Le confort, l'impression d'être à la maison. Ils en oublient les règles de sécurité. Delphine et Pavel, 11 ans, devraient être attachés, comme en voiture. En cet été un peu particulier, le camping-car, c'est pour eux le moyen idéal d'éviter les risques liés au coronavirus. S'il avait fallu, tu vois, louer une chambre quelque part, ou bon, se serait posé la question, est-ce que le ménage a été fait, est-ce qu'on risque rien, tandis que là, bon, bah, c'est, voilà, il n'y a que nous qui avons dormi dedans, ça limite bien les risques. Cet été, comme Willy et Delphine, les Français vont privilégier l'Hexagone. Et nombre d'entre eux se tournent vers ce mode de vacances itinérant. Dans le Nord, les ventes de camping-cars ont presque doublé depuis la fin du confinement. Près de Lille, chez le plus gros concessionnaire de la région, plus de 130 véhicules neufs et d'occasion. Depuis la réouverture début mai, un tiers des acheteurs sont des primo-accédants, comme Jean-Michel et Christine. Donc là, au niveau de votre banque, vous m'aviez dit que vous avez un peu ficelé le projet. Quasiment fait. D'accord. Alors, il est ici. Ce couple de quinquagénaires a craqué pour ce 4 places d'occasion à moins de 30 000 €. Ils l'ont repéré la veille. Tu visites Christine? Ouais. Ils ont été séduits par le grand lit et l'espace cuisine. On a les plaques de gaz avec 2 bouteilles de gaz. Un achat précipité par la crise sanitaire. Mes vacances ont été annulées, je devais prendre l'avion le 4 juin et c'est fichu. Donc on s'est rabattu sur ce mode de vacances. Donc du coup, c'est le Covid qui vous met en camping-car, quoi. Oh, en grosse partie, oui. C'est une décision qu'on a prise sur 8 ou... quoi, mais il n'y a pas 10 jours. Hein. On a une autre banquière ce matin, elle a ouvert 3 crédits sur 3 camping-cars rien que ce matin. Donc les ventes, elles affluent. On a déjà eu du mal à trouver un camping-car dans le prix qui est adapté à notre... Alors on ferme notre petite maison. Il y a tellement de demandes que Christine et Jean-Michel n'ont pas cherché à négocier le prix. On va faire les papiers. Allez-y. Merci. Ils signent l'achat après seulement 24 heures de réflexion. Donc là, on avait dit donc 28 900. D'accord. Alors, une petite signature. Là aussi, madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon retour à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir, merci. Mais le couple devra encore attendre 3 semaines avant de repartir au volant de son véhicule. Sylvain, est-ce que le véhicule sera terminé pour demain? Car dans les ateliers de révision et de préparation, Parce que le client, il doit le récupérer demain matin, normalement. c'est la course pour livrer les clients. C'est parfait, alors... Bernard Ziboura, le patron, a vendu 53 camping-cars en 2 semaines. Un record. On est vraiment aujourd'hui en recherche de personnel pour pouvoir justement arriver à subvenir aux grosses demandes où le client attend avec impatience son véhicule. Donc on est recruteur aujourd'hui. Si le camping-car a la cote, c'est aussi parce qu'il se conduit avec un simple permis auto. Et il y en a pour toutes les bourses. Du fourgon neuf aménagé en entrée de gamme à 44 000 €, jusqu'au grand modèle qui peut dépasser les 200 000 €. Enfin, pour les clients très fortunés qui ont le permis poids lourd, il y a la Rolls du camping-car. Visite uniquement sur rendez-vous avec Hélène, la spécialiste des camions habitables. Donc là, on est sur la version la plus haut de gamme qui est un gros bébé de 26 tonnes. Sur ce véhicule, on est sur un plein de gadgets, de technologie. Ça commence par la porte d'entrée qui va être une porte digitale. Le marchepied. Un camping-car conçu comme un yacht de luxe. On est en position route, donc le véhicule est tout à fait habitable, mais
On va s'agrandir un petit peu pour vraiment s'installer. Il ne reste plus qu'à appuyer sur un bouton et le véhicule gagne quelques mètres carrés. Voilà, 10 secondes, 10 mètres carrés. S'installer bien confortablement et mettre la télévision. Chaque détail est pensé au millimètre. Une fois qu'on a sorti notre cuisine bien conviviale, on a gagné de la place, on va pouvoir accueillir nos convives sans aucun problème. On va avoir un lave-vaisselle pour pouvoir avoir une cuisine équipée complète, un micro-ondes, un four, congélateur, réfrigérateur, plaque de cuisson, vitrocéramique. Ensuite, on va passer dans l'espace préféré, la chambre. La chambre très spacieuse, avec beaucoup de place. Elle est un petit peu plus haute parce qu'en dessous se cache une voiture. À l'arrière, le garage peut accueillir une Smart, des motos ou des jet skis. Tarif de cet appartement roulant, 800 000 €. Mais il faudra trouver de la place pour le garer. Car le stationnement, c'est la grosse contrainte de ce mode de vacances. Il n'est autorisé que dans les campings ou sur des aires qui leur sont réservées, équipés de vidanges pour les toilettes. Des espaces souvent surchargés. Nous retrouvons Willy et Delphine à leur arrivée au Touquet. C'est vrai qu'il y a du monde, hein. Bon, après, il y avait encore des places sur le bitume, là, mais... Ah, là, regarde. Les 2 aires de stationnement de la ville sont bondées. Heureusement, ils ont pris soin de demander à des amis camping-caristes de leur garder une place. Ça va, mon lapin? Alors, on n'attend pas Patrick? Voilà. Ça va, copain? Alors, vous êtes placé où? Là-bas. Ça va, ma copine? Ouais. Retrouvailles avec Stéphanie. T'es bronzé, dis donc. Les 2 couples partent presque toujours ensemble. Ça a été difficile de garder la place? Purée! Franchement, j'ai dû refuser au moins 4 ou 5 camping-cars. Ah ouais. Franchement, c'est pris à l'assaut. Si Willy n'avait pas pu se garer ici, il aurait dégainé son téléphone. Alors voilà. Alors si on n'avait pas eu de place au Touquet, application, tu fais juste autour de moi. Hop. Et là, tu vois, tu as juste... Et là, tu as tout ce qu'il y a aux alentours. 1 km, 1 km. Tu cliques, l'aire de camping-car, hop. Tu peux regarder comment il se situe, la propreté du parking. Tout est marqué, aire du yachting, beaucoup de camping-cars bruyants à côté du port de plaisance. Tu sais où tu vas. T'es pas perdu. Et c'est ça qui est important. Au Touquet, la station balnéaire la plus huppée du nord de la France, aucun hôtel à moins de 100 € la nuit pour 4 personnes. En camping-car, c'est 10 fois moins cher. Alors, bon, je vais mettre ça, pas toucher. 11 €. Ok. Et ici, c'est cher? Bah, sans rien, sans électricité, je trouve ça un peu cher, ouais. C'est quand même moins cher qu'au camping, où il faut compter entre 25 et 70 € la nuit. Le tarif, pour profiter des équipements, et d'un environnement plus champêtre que sur un simple parking. Allez. Les bulots du Touquet. Mais pour Willy et Delphine, ce qui compte, c'est la convivialité des apéros entre copains. Même si le gel hydroalcoolique s'est invité au milieu des bières et du saucisson. Bah, on va se mettre, je pense, par, un peu par famille. Donc voilà, il peut y avoir une famille là. Bon, on a 3 tables, donc... Allez, on va faire les gestes barrières voilà, 1 heure ou 2, puis après... Alors, on chine de loi. Ouais. Allez. Santé. On met les enfants au lit ou... Le lit des enfants s'installe en quelques secondes. C'est bon, t'as fait le lit, Lilian? Ouais. Bon, pas de portable jusqu'à pas d'heure. Hein. Un peu de calme. Ouais, un peu de calme. Parce que là, on est tout près. Ouais. On n'est pas à la maison. Bonne nuit.
Le lendemain, balade sur la côte d'Opale. L'endroit le plus ensoleillé de France en ce printemps. Ça, c'est pas un beau panorama, ça? C'est exceptionnel. Non, c'est vrai que c'est sympa. Hein. Ouais. C'est ça le camping-car. À prendre le plaisir. À la maison, tu vas faire du jardin, et si là, tu prends le camping-car, tu te forces un peu à commencer à vivre. C'est ça le camping-car. Allez, vas-y, grand. Mais le plaisir des camping-caristes ne fait pas le bonheur de tout le monde. Au beau jour, ces véhicules imposants sont parfois très envahissants, comme ici, à Bray-Dunes. Se garer sur le parking de la plage est toléré pour les véhicules de moins de 5,50 m, à condition de ne pas s'étaler. Bonjour monsieur, pas de souci pour le stationnement. Maintenant faites attention avec la remorque. Là vous voyez, vous prenez 3 places de stationnement pour on va dire un véhicule. Essayez de voir pour en prendre 2, comme ça au moins on peut libérer une place. Je le fais tout de suite. Pas de souci, je vous remercie. Bon appétit, au revoir. Corentin Marquis, agent de surveillance de la ville, aurait pu lui infliger une amende de 68 €. Mais il préfère toujours commencer par sensibiliser les camping-caristes. Là, par exemple, le camping-car est sur un trottoir. Donc le trottoir réservé aux piétons. Le véhicule doit bouger. Bonjour, tout ce qui est espace vert et trottoir, c'est interdit. Après, si vous voulez vous stationner, essayez de voir si vous pouvez vous trouver du stationnement à l'office du tourisme. Ça marche? Bonne journée. Le problème, c'est que le parking de l'office du tourisme, normalement réservé aux voitures et aux bus, est déjà saturé. Il n'est pourtant pas prévu pour accueillir des camping-cars. Leur présence est tolérée. L'agent Marquis tente de maintenir un semblant d'ordre. Bonjour messieurs, dames. Je sais que vous profitez bien du soleil, mais je suis désolé, tout ce qui est pique-nique sur la voie publique, c'est interdit. Donc table et chaises, c'est pas autorisé. Ça marche? Nickel. Bonne journée. On va aller se confiner dans le camping-car maintenant, vu qu'on peut plus dehors. Bonjour, c'est à vous? Je vais juste vous demander d'éteindre le barbecue jetable, s'il vous plaît. Tout ce qui est sur voie publique, table et chaises, c'est pas autorisé. D'accord. Ça marche? Ok, pas de problème. Bonne journée à vous. Merci, vous aussi, bon courage. C'est une mauvaise nouvelle pour vous, monsieur, là? Ah bah ouais, là, la viande n'est pas cuite, de toute façon. Ah. Beaucoup de pique-niques bitume et autant de clients en moins pour les restaurateurs du centre-ville. Juste en face du parking, la friterie de Marie-Christine. Bonjour monsieur. Quelle sauce vous voulez pour vos frites? Tu prends quoi, toi? Moi, sauce ch'ti. Sauce ch'ti. Juste en face de chez vous, là, il y a l'air des camping-cars. Là, ça vous apporte du business? Moyennement, on va dire très peu même. En général, ces gens-là, ils ont tout avec ou ils vont en grande surface chercher leurs produits. Quand tout le parking est pris avec les camping-cars, parce qu'un camping-car à lui seul prend la place de 2 voitures minimum, eh ben, c'est beaucoup de personnes en moins qui peuvent venir sur Bray-Dunes, quoi, se stationner. Bonjour. Bonjour. Les 2 Américains. Marie-Christine va bientôt pouvoir retrouver sa clientèle estivale. Du 1er juillet au 31 août, les camping-cars seront interdits sur les parkings du centre-ville pour laisser place aux voitures et aux bus de touristes.